Dans ces déclarations du ministre de la Santé, Jean-Christophe, faut qu'on parvienne à tenir bon le plus longtemps possible, en fait. On a bien le sentiment que c'est ce que cherche à faire le gouvernement. Tenir bon le plus longtemps possible et faire en sorte que ce soit le couvre-feu qui nous permette de reprendre le contrôle sur la situation. Et oui, il a même dit précédemment, il faut donner sa chance au couvre-feu. Je trouvais ça un peu étrange, si vous voulez. Cette idée qu'on on a comme une espèce de terrible destinée qui est celle du confinement. C'est-à-dire que dans les déclarations successives, je ne parle pas du ministre de la Santé spécifiquement qui est là, il joue son rôle, il avertit, il désigne. Mais il y a ça et là un bruissement, de la rumeur. On sent bien que c'est teasé comme un feuilleton, si vous voulez. Et ça, c'est tout à fait difficile parce que l'enjeu, c'est qu'on a des dégâts sanitaires potentiels, bien sûr. Mais ouvrons et dégageons-nous de cet enjeu sanitaire en ce moment. Alors, il peut être sanitaire et psychologique. On a un enjeu aujourd'hui très ferme et des dégâts psychologiques incroyables chez les jeunes en particulier. On sait qu'on a des dégâts économiques qui sont à l'œuvre. On ne peut plus. Et aujourd'hui, c'est un fait pour le coup. Il n'y a pas besoin d'aller faire une étude sur ce qui se passe. On ne peut plus assumer un enfermement, une réduction qui est déjà très forte de nos flux de déplacement, d'activité, de socialisation. Tout ça aujourd'hui crée un contexte qui amène à une forme de résignation. On ne parle même plus d'anesthésie aujourd'hui, on parle de résignation et ça, c'est compliqué. Toutes les études le prouvent et ça...